Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser la principale raison. Les baptistes du 7e jour croyaient que la vérité se révélait d'elle-même, que les gens finiraient par en entendre parler parce que c'était la vérité. C'est pour cette raison qu'ils ne prêchaient pas activement la vérité du sabbat. À l'opposé, les croyants adventistes considéraient que le sabbat n'était pas seulement un jour de culte alternatif, mais un sujet qui aurait une importance majeure à la fin des temps. Ce point de vue fut d'abord exprimé par Joseph Bates, qui relia le sabbat du 7e jour à l'œuvre finale de Jésus dans le sanctuaire céleste en s'appuyant sur Apocalypse 14, versets 9 à 13 et Apocalypse 11, verset 19. Il exprima ce lien de la manière suivante. Le jugement a lieu dans le lieu très saint du sanctuaire, où se trouve l'arche de l'Alliance et la loi de Dieu qui comprend le sabbat est conservée dans l'arche. Les croyants comprirent qu'ignorer le sabbat conduirait à ignorer la loi de Dieu, le temple céleste où la loi est conservée et le jugement qui a lieu dans ce temple. Chacun des 10 commandements est au cœur du temple de Dieu dans le ciel. Mais le commandement du sabbat revêt une importance particulière car c'est le commandement qui a été oublié par une multitude de gens. Tout comme le sabbat devait être établi lors de la fondation de l'Église adventiste, il devait l'être aussi à l'époque d'Ésaïe. Lorsqu'Ésaïe écrivit notre message clé, Ésaïe 58, les versets 1 à 14, il appelait avec ferveur Israël et Juda à revenir à la véritable adoration de Dieu après des années d'errance après les idoles. Le livre d'Ésaïe contient de nombreux appels, messages solennels et avertissements. Les chapitres 57 à 59 en particulier sont un appel à la réforme pour qu'Israël revienne à Dieu, redécouvre le véritable esprit de la religion personnelle et abandonne le péché une fois pour toutes. Le sabbat fut de nouveau bafoué pendant les 1260 ans de la prophétie, de l'an 538 après Jésus-Christ à l'an 1798 après Jésus-Christ. Alors que la papauté était à son plus fort et déclarait que le dimanche était le saint jour de Dieu. Au chapitre 58, Ésaïe nous assure qu'à la fin des temps, le sabbat sera rétabli à sa juste place. Ésaïe 58 compare et clarifie le vrai jeûne et le faux jeûne. Il commence par exposer les motivations hypocrites et égocentriques derrière le jeûne des Israélites, versets 3 et 4. Ces motivations sont mises en contraste avec ce que Dieu attendait d'eux. Une vie de joyeux service motivée par l'amour, culminant dans l'observation et l'expérience hebdomadaire du sabbat. Ce chapitre montre qu'observer le sabbat, tout en omettant de soulager l'oppression et de servir ceux qui sont dans le besoin, n'est pas un véritable culte. Le sabbat que Dieu veut restaurer dans les derniers jours est une expérience globale qui implique un service désintéressé et pas seulement un débat sur le dimanche par rapport au samedi. Dieu ne cherche pas seulement des gens qui observent le bon jour, il cherche des gens qui observent le sabbat de la bonne manière. Parfois, nous nous laissons entraîner à faire ce qui est bien pour la mauvaise raison. Ésaïe 58 est un appel à accepter le sabbat pour toutes les bonnes raisons, à en faire une priorité pour partager les bénédictions de Dieu avec ceux qui souffrent. Puisse Dieu aider nos foyers, nos écoles et nos églises à redécouvrir la signification profonde du sabbat. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Ésaïe 58 et versets 1 à 14. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Bien que le sabbat soit plus largement connu aujourd'hui, en quoi a-t-il encore besoin d'être restauré, même parmi ceux qui affirment l'observer? Selon vous, pourquoi le sabbat a-t-il été choisi en tant que vérité pour unir les premiers croyants adventistes? Pourquoi cette doctrine-là et pas une autre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.